Amen, peuple de Dieu. Amen. Moi, je n'ai rien à vous dire. Donc, le prédicateur avancera lui-même quand vous aurez touché son cœur. Amen. Amen. Je suis de clôturer ce programme ici. Amen. Amen. Et je bénis ta présence aujourd'hui. Et je bénis ceux qui ont commencé aussi avec nous depuis le premier jour. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Avant de prêcher, je veux dire à quelqu'un, aime ton église. Amen. Aime ton église et aime ton leader. Reste attaché. Reste attaché à ton leader. Parfois, nous regardons à ceux qui peuvent nous détruire. À la séparation Élie et Élisée, pourtant Élie avait dit, si tu restes avec moi, demande tout ce que tu veux, tu l'auras. Élisée voulait bien recevoir la double portion, c'est vrai. Il savait qu'un jour il devait le recevoir. Mais à la séparation, quand Élie est enlevé, et la Bible ne nous dit pas que Élisée a crié mon manteau, mais il a crié mon père, mon père. Ici, il a révélé les motifs de son attachement. Élie n'était plus là, il est enlevé. Mais lui ne pleure pas, il ne regrette pas le manteau, il regrette la séparation avec le Père. J'insiste que là, mes bien-aimés, Élisée était en train de révéler ses motifs de cœur. Il regrettait son alliance, il regrettait ce brisement de relation. Mais bien aimé, un vrai fils doit regretter le brisement de la relation avec le Père. Lorsqu'il n'est pas dans la présence du Père, il doit le regretter. Jusqu'aujourd'hui, je respecte mon père spirituel. Je le respecte, mes bien-aimés. Permettez que je dise ce qui me vient à cœur. C'est ce qui peut délivrer quelqu'un aujourd'hui. Parfois dans ce message de la sorcellerie, tu n'as rien reçu. Mais si tu obéis seulement à la parole que je libère, maintenant c'est ta délivrance. Je connais l'église et chaque fois que je dois quitter l'église, j'ai des paroles que je libère comme ça qui sont prophétiques. David a dit à Dieu, pour moi, habiter dans ta présence, Père, c'est mon bien. Je suis dans la joie lorsque je dois demeurer dans ta présence. Mais bien aimé, loin du Père, c'est le chaos, c'est le désastre. Aimer la présence du Père. Dans la présence du Père, il faut s'approcher avec des bonnes motivations. Ne recherche pas d'abord le manteau, recherche la relation parce que ça peut te payer demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Eh bien aimé, depuis
Le premier jour de ce programme, nous sommes en train de parler sur comment vaincre la sorcellerie et ses œuvres. Nous sommes en train de dévoiler les œuvres du malin. Amen. Amen. En 5 minutes, bon, disons en 10 minutes, je vais résumer tout ce que nous avons déjà dit. Mais aujourd'hui, nous allons plus élever Jésus. Nous allons aujourd'hui élever Jésus dans Jean 2, 18 à 22. Mais je commence d'abord Jean 2, 18 à 22. Mais permettez que je libère. Je pourrais, au fur et à mesure que je suis en train de résumer, je pourrais prendre même 5 à 7 minutes, mais je peux aussi dire des nouvelles choses, mes bien-aimés. Le combat spirituel est réel. Satan existe. Les sorciers existent. Quand quelqu'un ignore, mes bien-aimés, l'existence du diable, c'est déjà un signe qu'il est possédé. Quand quelqu'un ignore l'existence des sorciers, c'est déjà un signe que la personne est possédée. Au commencement, quand Dieu a créé les 2 premiers hommes, le serpent était là. Quand il choisit les 12 apôtres, parmi les 12 apôtres, il y avait aussi un démon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Satan existe. Et il vient nous agresser même lorsque nous ne voulons pas faire le combat avec lui. David a dit, Éternel, sauve-moi des hommes de sang. Il dit, sauve-moi et protège-moi de mes adversaires, des hommes de sang. Car il cherche à m'ôter la vie sans que j'ai péché, sans que je sois coupable. Nous avons vu que cet esprit de sorcellerie est un esprit très méchant, caractérisé par la jalousie extrême. Attention à tous ceux qui travaillent avec toi dans le même champ, tous ne sont pas pour toi. Caïn a révélé son mauvais cœur à l'égard d'Abel dans le champ. Quand l'esprit de sorcellerie anime une personne, dar à celui qui aura plus que lui dans son environnement. Nous avons vu que cet esprit est caractérisé par la destruction physique et matérielle. Le diable est capable de détruire ta santé, te rendre pauvre, de détruire ta réputation, de détruire ton avenir. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'il lance ces rumeurs, mes bien-aimés, il attaque par des fausses accusations, c'est pour te tuer. C'est comme ça que le diable opère, mes bien-aimés. Il peut te charger par les fausses rumeurs. Il peut te charger par les fausses accusations. Tout ça, c'est pour te tuer, mes bien-aimés. Nous avons vu, mes bien-aimés, qu'il peut tuer, détruire par l'envoûtement. Il peut placer un mauvais sort, une malédiction sur la vie de quelqu'un pour détruire sa vie. Et quand la malédiction est sur toi, tu constateras qu'une force contraire à ta volonté qui va te gouverner. Tu vas commencer à vivre une vie contraire à tes objectifs. Tu attends la joie toujours
la misère autour de toi. Nous avons vu qu'il attaque aussi par l'assoupissement. Il peut assoupir la vie de quelqu'un. Et la Bible dit veillez et priez. La Bible dit il rôde autour de nous pour chercher à détruire les vies. Par ce moyen d'ensorcellement, donc l'assoupissement, il détruit les familles, il détruit les églises. La Bible dit soyez sobres, veillez car votre adversaire rôde autour de vous. Il cherche qui il dévorera. Ici, il ne dévore pas seulement spirituellement nos dons. Non, il peut dévorer physiquement. Il peut mettre fin à la vie d'un chrétien qui n'a pas veillé et qui a laissé une faille dans sa vie. Ici, Jésus ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait à ses disciples. Il dit veillez et priez. Il a dit vous n'avez même pas pu veiller avec moi. Quand vous n'arrivez pas à prier, le diable va vous menacer. Par cette méthode d'assoupissement, le diable détruit les églises. Le diable ne peut pas te toucher sans commencer d'abord par t'assoupir. Il peut semer en toi la haine pour le pasteur. Tu ne supportes plus ton berger. Tu supportes plus sa présence. Même ses prédications. C'est comme ça qu'il fait. Pour t'éloigner loin de lui. Vous savez, l'homme a la mémoire courte. L'homme arrive dans notre église sans papier. Il arrive sans enfant, sans mariage. Nous lui avons prêché la parole. Mais le jour que le pasteur va commettre seulement une petite erreur, il oublie tout le bien. Il garde seulement la petite erreur. L'homme est méchant, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Sors de cet esprit d'assoupissement. Le diable, c'est un menteur, il veut te détruire. Alléluia. Amen. Nous avons vu parler aussi de l'initiation hier de la sorcellerie. Nous avons vu que dans le souci de perpétuer la sorcellerie dans la famille, les parents sorciers initient ou transmettent la sorcellerie à quelques-uns de leurs descendants. Et bien aimé, ça se fait dans beaucoup de familles. Pour le sorcier, il se dit que je ne peux pas partir comme ça sans laisser cette puissance, léguer ce pouvoir à mes descendants. Nous avons vu qu'il peut léguer ce pouvoir à ceux qui ont une prédisposition pour le mal. Quand tu es très rancunier, très jaloux, tu n'oublies pas facilement les problèmes, sache-le que le diable pourra te récupérer. Alléluia. Et nous avons vu aussi qu'il initie aussi les personnes qui ont une prédisposition pour les choses mystico-spirituelles. Le parent sorcier peut transmettre la sorcellerie à son enfant à travers un héritage maléfique. Quand j'ai prêché ce message à Paris,
Un pasteur est venu me voir, un ancien d'une église qui est venu me voir. Il dit aujourd'hui, pas même 2 mois, pasteur. Notre oncle m'a appelé, seulement en Europe ici. Il dit, il m'a dit, je veux partir. Je veux laisser mon pouvoir. Mais je ne veux pas donner ce pouvoir. Je veux que tous vous soyez riches derrière moi. Je pourrais aussi le transmettre aux autres. Mais je ne veux pas donner à ton grand frère, il est bourri, qui n'a rien dans sa tête. Toi, tu es intelligent. Voilà pourquoi je veux te le donner. Hier, nous avons dit que ils initient aussi ceux qui ont l'intelligence. Ceux dont l'intelligence est reconnue dans la famille. Il dit, toi, je vais te donner ce pouvoir. Il dit, parce que ce que tu es en train de prêcher, je viens de le vivre. Je l'ai dit, mais tu vas me donner ça comment? Tu vas me donner ça comment? Il dit, non, je vais te donner. Tu vas rentrer seulement au pays. Tu iras à la tombe de votre tante. Je te dirai ce que tu vas dire. Dès que tu prononces ces paroles, moi je meurs ici, tu récupères. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc moi je dois quitter l'Europe, aller en Afrique, prononcer des paroles, toi tu meurs. Si c'est pour ta mort, je ne peux pas le faire. Alors l'homme commençait maintenant à l'oppresser. Commençait maintenant à l'oppresser. Et au jour où Dieu a permis qu'il meure, je ne sais pas s'il a, lui-même il dit, je ne sais pas s'il a déposé, donné à une autre personne plus faible. Mais bien aimé, ces choses existent. On peut initier ton enfant, mais bien aimé, un nouveau-né, à sa naissance par des incantations. Par la personne qui vient laver ton enfant tous les jours. Par exemple. Alléluia. Et cette personne peut aussi initier ton enfant. Il y a la sorcellerie qui se transmet par héritage dans les familles, mes bien-aimés. L'initiation souvent se fait secrètement, c'est-à-dire dans le spirituel. Mais le constat est fait dans les rêves. Il y a des rêves à ne pas négliger dans la vie. Quand ça commence à se répéter chaque fois, tu constates toujours que tu es nu dans le rêve. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand tu es tous les jours dans les rêves en tenue d'Adam, c'est un signe d'initiation. Il faut approcher le pasteur. Amen. Il y a des signes parfois qui révèlent que tu n'as plus d'onction. Moi par exemple, quand je rêve, je n'ai pas mes sandales dans le rêve. Je rêve, je n'ai pas de sandales. Je n'ai même pas honte de rester comme ça. Directement je comprends que Dieu me révèle que j'ai négligé des choses dans ma vie spirituelle. Il n'y a plus le zèle certainement dans ces choses. Mais bien aimé, mais si tu commences à rêver que tu es nu, la nudité ce n'est pas bon. Quand tu rêves chaque fois que tu es nu, c'est un signe d'initiation à la sorcellerie. Ou soit, tu peux faire pipi là où il y a des gens. Tu n'as pas honte. Quand tu commences à rêver comme ça se répète chaque fois. Alors ce n'est pas bon. Quand tu rêves, tu marches tous les jours dans les matières fécales, c'est pas bon. C'est un signe que tu es empoisonné, influencé par la sorcellerie. Et vous allez voir les personnes comme ça, souvent ils peuvent faire des affaires, ça ne marche pas. Alléluia. Rêvez que vous êtes tous les jours, vous êtes intronisé roi, reine, princesse dans la nuit, c'est un signe de consécration, d'initiation à la sorcellerie. Je suis allé dans une famille, je parle avec la fille. La fille a des problèmes de mari de nuit. Je parle avec leur mère.
Leur mère vit la même chose. Son mari est déjà mort, mais elle vit la même chose. Je parle avec leur aîné. L'aîné vit la même chose. Et je remarque que toutes ne sont pas mariées. Alors, ça a attiré mon attention. J'ai appelé la plus petite. Je dis, tu peux me suivre à la maison. Et vous remarquez déjà que la sœur a toujours été courageuse. Papa, elle ne craint rien, même elle n'a pas peur, rien, même devant ma femme, elle vient, elle m'arrange. Ce n'est pas normal. Ça, il ne faut pas laisser passer. Ce sont des choses à ne pas laisser passer. Mais la lobby était dans Joséphine. Calme, papa. Ce n'est pas que comme je dis ça, je ne vais pas directement pour ça. C'est là-bas, papa, parce que quand le bébé qui a levé papa, donc si il y a surtout dans l'église, pour le bâton, il faut s'entêter. Parce qu'il peut se répéter. Mon te pas l'autre malamoko boy, azalana bilamba tenzamba la kisi que bunzambe silio. Donc malamoko te kindoki non non. 15 minutes. Les Juifs prenant la parole, je suis dans Jean 2, verset 18 à 22. Les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Mais c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Amen. Alors, suivez-moi maintenant. Je veux élever Jésus pendant quelques minutes. Ici, mais bien aimé, l'histoire commence depuis le verset 13. Vous allez lire depuis le verset 13 à la maison. C'est pendant la Pâque que Jésus rentre dans le temple. La Pâque des Juifs était proche. Jésus rentre dans le temple. Il trouve les fondeurs de puissance. Il trouve les changeurs d'argent. Il trouve les fondeurs de bœufs. La Bible dit il a brisé les tables des vendeurs de bœufs. Il a renversé les tables à jeter dehors. Par un fouet, il a commencé à chicoter tout ce qui était dans le temple. Il les a mis dehors. Et la Bible révèle le bien-aimé. Il a jeté les tables dehors. Il a jeté les hommes dehors qui faisaient le désordre. Mais l'argent, au verset 15, la Bible dit, il dispersa l'argent dans le temple. Au lieu de mettre aussi l'argent dehors, mais il l'a dispersé dans le temple. C'est un mauvais métier. C'est un mauvais métier selon Jésus. Mais puisque ce métier est impur, les hommes sont impurs. Tu les as mis tous dehors. Prends sur leur argent, jette dehors. L'argent, il revient à l'église. Il disperse à l'église. Alors, les Juifs étaient en colère. Les Juifs se sont dit, Jésus, tu veux dire quoi? Tu retiens notre argent, tu disperses à l'église. Tu prends les tables, tu jettes dehors. Tu nous mets tous dehors. Mais donne-nous tout notre argent. Si ce métier est impur, si nous sommes impurs, mais l'argent doit être impur. Tu veux nous prouver quoi? Par quel miracle? Que tu es fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous voulez un miracle? Alors détruisez ce temple. Et je le rebâtirai. On dit que en 3 jours, je vais le rebâtir. Regardez d'abord, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer très vite. Je veux parler d'abord de ce qui a énervé les Juifs. Quoi? Les hommes sont impurs. Réfléchissez
réfléchissez un peu. Le petit un peu. Tu brises les tables. Tu chasses les hommes. Mais cherche aussi l'argent. C'est quel prophète ça? Il dit non. Ça c'est un menteur. Maman, papa réfléchissons. Le métier est mauvais. L'argent doit être aussi mauvais. Les hommes doivent aussi et l'argent doivent se retrouver dehors. Mais l'argent, Jésus le retient dans le temple. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer l'argent comme Jésus. Je n'ai pas encore vu. Non, l'argent, tu le retiens dans le temple. Non, Jésus, ça me bouleverse. Mais puisque l'argent doit être aussi pur comme ce métier, pourquoi tu le retiens à l'église? Quand je lis les Écritures, il y a des choses qui me bouleversent. Quelqu'un arrive, il veut donner l'offrande. Le prophète de Jésus, notre Père, mon Père que j'aime, a discerné que cet homme était pécheur. Il avait des problèmes dans son foyer. J'ai eu une vision sur toi. Ton cœur est impur. Va régler des problèmes dans ton foyer. Tu ne peux pas faire l'offrande comme ça dans cet état. C'est vrai ça? Le gars veut récupérer son sac pour sortir avec son sac parce que lui est impur. Il a dit peut-être cet argent dans des problèmes mystiquement. Il veut sortir avec son argent. Toi, tu peux te mettre mais l'argent t'attend. L'argent ne sort pas. Moi, quand je lis les Écritures, ça me bouleverse ça. L'argent, tu le retiens. J'aime l'argent, mais j'aime pas. La façon dont Jésus aime l'argent. L'amour de l'argent. Tu as brisé les temps échangeurs. Tu as chassé les changeurs. Tu retiens l'argent et tu le disperses dans le temple. Tu chasses quelqu'un parce que son cœur est impur, mais tu retiens son argent dans le temple. Je vais annoncer à quelqu'un ici que Jésus a dispersé l'argent dans le temple. Il a retenu l'argent dans le temple. Pourquoi il retient l'argent dans le temple? C'est pour nous dire que l'or et l'argent est à Dieu. Ça, c'est la première des choses que tu dois retenir. L'or est à Dieu. L'argent est à Dieu. Deuxièmement, pourquoi il le disperse dans le temple? Vous savez que l'argent est dispersé dans le temple? Ça veut dire chacun sa part. Chacun peut se servir. C'est une façon de dire que dans ma maison, il y a du pain en abondance. C'est dans ta maison qu'il y a des solutions. Le bonheur n'est pas en dehors de l'église, mais le bonheur est dans le temple. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans ta maison, chacun sa part. Dans la maison de Dieu, chacun sa part. Tu peux te servir à n'importe quel moment. Jésus voulait dire à l'église que l'argent ce n'est pas chez les sorciers. L'argent ce n'est pas dans la franc-maçonnerie. Mais l'argent est dans le temple. Chacun de nous a sa part. N'importe que soyez maman. Babongo, Yazali Abisso. Je ne sais pas si tu sais. Yazali Abisso, Banana Zambé. Zambazako. Amen. Et alors, ce qui est bon de Jésus, c'est qu'au milieu de son peuple, il y a des hommes qui sont pauvres. Tu crois que c'est en dehors de l'église qu'ils peuvent s'enrichir? Tu crois que c'est en coopérant avec la magie qu'ils doivent s'enrichir? Ne soyez jamais bouleversé de voir un pasteur riche. Qu'est-ce qui se passe au milieu des chrétiens? Lorsqu'un pasteur devient riche, c'est seulement la magie. Non! Dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. L'enfant prodigue a dit ceci. Dans la maison, il s'est servi.
Non, dans la maison, l'enfant prodigue s'est servi. Quand il va dehors, il a tout perdu. Il dit quoi? Je mets de pain ici, alors que dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Il y a tout dans la maison de pain. Anne était persécutée en dehors du temple. Mais c'est lorsqu'elle est revenue dans le temple qu'elle a trouvé la solution à son problème. Dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Vous allez remarquer dans la prière de notre Père, lorsque vous avez fini de sanctifier le nom de Jésus, il dit, vous pouvez encore dire, vous pouvez maintenant dire par la requête, donne-moi mon Père quotidien. Ça veut dire que dans sa présence, dans sa maison, il y a tout. Le bonheur est dans sa maison, mes bien-aimés. Il y a tout ce qu'il faut pour s'enrichir. Il y a le bonheur dans sa maison. Voilà pourquoi l'enfant prodigue a dit, je retournerai vers mon Père. Parce que dans sa maison, il y a tout en abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est dans sa maison. David pouvait dire, oh sagesse, mes bien-aimés. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Papa, ne me classe pas dans le rang des gens qui vont échouer dans le ministère. Dans les gens qui vont être pauvres dans le ministère. Je connais le secret. Le secret, c'est dans la maison. La solution, c'est dans la maison. L'abondance, c'est dans la maison. Tout ce que tu cherches est dans la maison. Je suis venu dire à quelqu'un, tu cherches parfois ailleurs. Tu regardes ailleurs. Mais la solution de ta vie est dans la maison. Quand les Juifs ont regardé, je me dis quoi? Alors, devant qu'il nous parle un miracle, que Dieu réellement, celui qui devait venir, celui qui a le droit de faire ce que tu es en train de faire. Jésus refuse de détruire le temple, mais il lui donne l'ordre. Il dit, vous, détruisez ce temple que vous avez construit en 46 ans, et moi je le rebâtis en 3 jours. Jésus refuse la destruction. Et l'œuvre de la destruction, là, c'est pas moi. Vous détruisez. Je vais dire à quelqu'un, dès que le mal arrive t'atteint, ne regarde jamais Dieu. La Bible dit le voleur vient pour détruire, pour égorger. Il vient pour détruire. Jésus n'est pas là dans la destruction. Il dit vous, détruisez. Et je le rebâtirai en 3 jours. Il dit quoi? Nous avons fait 46 ans pour détruire, pour construire. Et moi en 3 jours. En fait, Jésus parlait du corps temple de son corps qui était le temple de Dieu. Et ils se sont souvenus à la résurrection car il parlait de lui-même. Si vous me tuiez, Dieu va me ressusciter. Détruisez ce temple. Et cette parole, mes bien-aimés, a 2 dimensions. La destruction et le relèvement. Détruisez et je le relèverai. Suivez mes bien-aimés. Cette parole s'adresse à nous. Cette parole est prophétique, elle s'adresse à nous. Détruisez ce corps. Détruisez ce temple. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ici, Dieu donne l'ordre à nos ennemis, il dit, détruisez ce corps. Il y a des moments de la vie où Jésus se retire. Il nous laisse seuls. Alors tu es en train de subir la destruction. C'est des adversaires qui te détruisent. C'est Jésus lui-même qui a donné l'autorisation. Il y a des choses parfois qui nous arrivent, bien aimé. C'est Jésus lui-même qui permet. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet? Il a donné l'ordre aux ennemis. Il a dit, détruisez ce temple. Il y a des moments comme ça, mes bien-aimés, où Dieu permet l'humiliation, où Dieu permet la destruction de la vie de quelqu'un. Il peut le permettre par la mauvaise réputation. Les gens vont salir ton image dans la ville. Il peut le permettre par des maladies. Les sorciers se lèvent contre ta vie. Les sorciers se
Dieu a dit, est-ce que tu as vu Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais je vais t'apprendre qui te donne parce que tu l'as béni. Je te permets, détruis ce temple. Et tu verras, je le relèverai. Tu verras. Et puisqu'on lui a donné l'autorisation, il a détruit ses biens, il a détruit sa famille. La Bible dit, le voleur vient pour détruire. Il a tout détruit. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné l'autorisation de détruire. Pensez à Anne. La Bible dit Anne que Dieu lui-même avait rendu stérile. C'est-à-dire, ici ça veut simplement dire que Dieu avait donné la permission aux hommes, aux sorciers de détruire sa fécondité. Détruisez cet homme. Détruisez. Il y a des moments comme ça. Mais bien aimé, écoutez, je vais vous apprendre quelque chose. Quand c'est Dieu qui est derrière la destruction, quand c'est Dieu qui a permis la destruction, vous pouvez tout faire. Il n'y aura aucun signe, aucun rêve. Il n'y aura pas d'intervention. Parce que c'est Dieu lui-même qui a permis. Il y a des choses que Dieu lui-même permet. C'est lui-même qui a permis. Alors tu resteras seul dans ton coin. Tu attendras un rêve, le rêve ne viendra pas. Tu attendras un signe, le signe ne vient pas. Tu attendras la délivrance pendant les années, tu es en train de pleurer. Ça, c'est lorsque Dieu est en train de poursuivre un but dans la vie de quelqu'un. Ici, tu pourras avoir des interventions, pas des interventions, parce que c'est Dieu lui-même qui a permis dans ta vie. Quand Dieu lui-même est derrière ce qui se fait dans ta vie, aucun homme ne pourra te délivrer. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les mots? Dieu, c'est lui qui peut permettre. Je suis venu dire à quelqu'un, si l'Éternel n'avait pas permis à l'ennemi, il ne pouvait pas t'atteindre comme il t'atteint depuis des années. Mais j'ajoute, il y a un temps pour tout. Je dis à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Quand il dit détruisez, il se retire. Il regarde ce que l'ennemi est en train de faire. Dans sa vie, on a tout dit. Parfois tu te dis, où est Dieu? Est-ce que Dieu me voit? Quand il dit détruisez, lui-même se retire et se cache. Tu le cherches en profondeur dans les jeunes, tu ne le trouves pas. Il se cache. Quand il dit détruisez, il permet qu'on salisse sa réputation. Pasteur Ndoki, Pasteur Cécile, maman m'appelle, papa m'appelle, Tokoyaye, papa Wana, maman Wana, Totikinda Konaye, quand il détruit ta santé, quand il détruit ta santé, il permet. Les gens peuvent quitter ta maison. Ils peuvent quitter ta maison et raconter des choses sur ta maison. Raconter des choses sur tes enfants. Quand il permet la destruction de bien-aimés, il peut permettre que les gens t'humilient dans la ville. Il peut permettre. Alors tu te poses des questions, est-ce que Dieu me voit? Il y a des moments comme ça dans la vie. Je me suis posé des questions, est-ce que Dieu me connaît comme pasteur? Quand la souffrance dépend dans la vie de quelqu'un, il se pose des questions, est-ce que mes prières atteignent le ciel? Est-ce que Dieu lui là, il m'a déjà vu comme ça, il me connaît? À maintes reprises, j'ai pris la décision d'abandonner Dieu. Mais chaque fois que je voulais prendre la décision, je sentais dans mon cœur un feu dévorant qui me disait, Rufin, avance. Ce n'est pas encore fini. Je vais dire à quelqu'un, avance. Ce n'est pas encore fini. Ne fais rien. Ne recule pas. Avance. Il y a encore de bonnes choses devant toi. Avance. Il y a encore des choses que Dieu veut faire. Avance. Si tu n'es pas encore mort, c'est qu'il y a de bonnes choses encore devant toi. Si dans le plan de Dieu, tu ne devais pas exister, il n'allait pas permettre ta création. Si tu existes aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des plans. Il y a encore des choses que Dieu veut faire. Ça, la partie dit je vis par la volonté de Dieu. Amen. Alors regardez ce qui me bouleverse. Détruisez ce temple. Et moi Dieu, moi Jésus, je le relèverai. Ça c'est ce que moi j'aime. Il envoie, il dit détruisez.
Faites tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez. Il envoie des sorciers. La destruction, c'est le domaine du diable. Le malheur atteint le juste. Mais la destruction, c'est le domaine du diable. Il vient pour détruire, pour égorger. Il n'existe pas là dans la destruction. Parce que le temps va s'arrêter. Mais il s'engage pour relever son enfant. Si le malheur t'a payé, aujourd'hui il s'engage pour relever son enfant. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la physique des sorciers dans ta vie, quelle que soit la destruction que tu as connue, aujourd'hui, je m'envoie pour te dire, c'est lui qui va relever ta vie. Aujourd'hui, je m'envoie pour te dire, quel que soit le niveau de la honte que tu as connu, quel que soit le sabotage que tu as connu, lui-même se lève. Il dit, ce n'est pas mon oncle. Il dit, je n'ai pas besoin de l'intervention de mon pasteur. Mais lui-même se lève. La Bible dit, lorsque l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Écoutez-moi bien, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du relèvement, c'est le Dieu le spécialiste des rêves. Il relève quand l'homme a détruit, il restaure quand l'homme a saboté, il restitue quand le diable a volé. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, dans le relèvement, si le malin t'avait terrassé, aujourd'hui, c'est le relèvement. Alléluia. Amen. Bonjour, mon ami. On a tout dispersé. Le condamné, mon ami. Non, je te donne Tout est dans la maison de Dieu. Comment chaos dans explique-moi. Bon, maman. La mouille, hein. Tu es réveillé? Maman a mis sur le pourquoi de là? Réveille-toi. Amen. Écoutez-moi bien aimé. J'étais aujourd'hui venu vous présenter un homme. Pilate l'a appelé. Pilate l'a appelé. Et il a dit, peuple, voici l'homme. Voici l'homme. L'homme qui relève les vies. Voici l'homme. L'homme qui restitue les vies. Voici l'homme. L'homme qui est capable de changer les temps et les circonstances. Voici l'homme. L'homme qui est capable d'arrêter la sorcellerie dans ta maison. Voici l'homme. L'homme qui est capable de te secourir. Voici l'homme. Le monde peut jouer, mais lui ne joue jamais. Voici l'homme. Il y a quelque chose dans ta vie. Si tu rentres en toi, tu réaliseras ce que tu as mis dans ton vocal. Si tu existes aujourd'hui, c'est parce que Jésus est là. Amen. L'homme est levé. Miami se koma bilei kolela butu moi na bina ngai oya motema nani akoyoka le diable a saboté ma réputation dans ma famille. On ne croit plus en moi. Mon mari ne croit plus en moi. Le diable a sali ma réputation. Tous me repoussent. Père, relève-moi. Les ambiances détruites. Ma fécondité. Relève-moi. Commence à prier. Commence à prier. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Oh yes.
te ya bango misala ezofuluka ye baoyo bazotambola na molili kelasi na bango ezokende liboso baoyo bazotosa malakono te misala maboko na bango ezotambola na kimia kasi ponini te ngai nandima kokumbandanga na yo le projet de bonheur et de paix olakananga kino mokolo ninye papa banana jamais namoni na vi na ngai papa onini molili ekozingela po ebomoi na ngai kasi wapi diference olobaki eza wapi kazi yako unasema nini Bwana? Diferansi ulisemaka iko wapi Baba? Minataka kuona diferansi